bienvenue sur notre chaîne podcast Les Vérités. Car vous vous posez probablement beaucoup de questions sur le lait, santé, goût, innovation, développement durable, responsabilité territoriale. Découvrez avec nous tous les bénéfices du lait au travers de notre série de podcasts. Parlons aujourd'hui de la santé. Dans ce premier podcast, nous allons à la découverte des vérités face aux intolérances et aux allergies alimentaires. Pour cela, nous donnons la parole à notre spécialiste recherche, Manon Yole. Bonjour Manon. En premier lieu, quelle est la différence entre allergie et intolérance alimentaire ? Certaines personnes présentent effectivement des allergies aux protéines de lait et des intolérances au lactose. L'allergie, déjà, c'est toujours une réaction du système immunitaire. C'est une suite d'événements indésirables qui apparaissent systématiquement suite à l'exposition à un aliment donné, dès la moindre trace. Généralement, la réaction apparaît très vite, dans les quelques minutes suivant l'ingestion de l'aliment et jusqu'à 4 heures maximum. La réaction allergique, c'est un phénomène imprévisible dont la gravité et la sévérité dépendent de chaque réaction. On va observer principalement des symptômes digestifs, mais aussi des manifestations cutanées ou bien respiratoires. C'est avant tout une réaction de défense de l'organisme, mais une réaction qui est excessive. D'accord, merci Manon. Peux-tu nous en dire plus sur les intolérances alimentaires ? L'intolérance ne fait pas du tout intervenir le système immunitaire. On observe des symptômes uniquement digestifs qui vont aller de l'inconfort jusqu'à une inflammation du tube digestif face à un aliment qu'il n'arrive pas à digérer ou à absorber. C'est une réaction qui peut être différée dans le temps jusqu'à 2 à 3 semaines suivant l'ingestion de l'aliment et on peut même tolérer des petites quantités ou des traces de l'aliment sans réaction. Dans le cas des produits laitiers en général, l'intolérance dont il est question, c'est l'intolérance au lactose, qui est le sucre du lait. C'est une intolérance qui est dite familiale. Par des prédispositions génétiques, mais aussi sous l'effet de l'environnement ou des conditions de vie, on va avoir une diminution de la sécrétion de la lactase, qui est l'enzyme qui coupe le lactose pour le digérer. Et quand il est mal digéré, ce lactose va entraîner un inconfort digestif avec des signes de diarrhée ou de ballonnement par exemple. Cette intolérance, elle concerne 8% de la population générale en France, mais la plupart des personnes intolérantes vont pouvoir consommer des produits laitiers fermentés comme des yaourts ou des fromages affinés, car ils contiennent très peu de lactose. Très bien, merci Manon. Quels sont les mécanismes physiologiques impliqués ? Lorsqu'une personne est en contact pour la première fois avec un aliment allergène, son système immunitaire peut produire des anticorps qui reconnaissent l'allergène et enregistrent l'information. Et lors du contact suivant avec cet allergène, les anticorps reconnaissent immédiatement l'allergène et déclenchent une réaction allergique en libérant de l'histamine qui va provoquer les symptômes de l'allergie, donc des gonflements et des rougeurs. La première exposition à l'allergène ne provoque donc pas de symptômes, mais elle sensibilise le corps au danger de cet aliment. On peut donc développer des allergies très précocement, dès les premières expositions à l'allergène. On observe même des sensibilisations in utero ou par le biais du lait maternel. Classiquement, les allergies vont se manifester au cours de la diversification de l'enfant, mais elles peuvent apparaître également plus tardivement pour des aliments qu'on consomme que très rarement par exemple. La phase de sensibilisation peut également être plus ou moins longue, donc il se peut que des aliments consommés plusieurs fois sans problème finissent par déclencher une réaction allergique. Et peut-on guérir d'une allergie ? Certaines allergies alimentaires peuvent disparaître avec l'âge, c'est notamment le cas des allergies à l'œuf et aux protéines de lait. Typiquement, ce sont des allergies qui vont disparaître avant l'âge de 5 ans dans 80% des cas. C'est pour ça que les allergies alimentaires sont plus fréquentes chez les enfants que chez les adultes. On considère qu'il y a environ 3 enfants touchés pour un adulte. Passé cet âge, il existe ce que l'on appelle des traitements de désensibilisation. Ça consiste à ingérer une substance de manière prolongée, de façon à forcer l'organisme à tolérer cette substance et faire en sorte de diminuer les symptômes en présence de l'allergène. C'est un processus long qui va durer entre 3 et 5 ans, qui se fait dans des centres spécialisés. Ça fonctionne très bien pour des allergènes non alimentaires comme le pollen. Pour les allergènes alimentaires, ça va permettre de tolérer les traces dans les produits transformés par exemple, mais il n'y aura pas de guérison totale de l'allergie. Manon, finalement, le lait est-il bon pour la santé ? En dehors de ces cas très particuliers d'allergie aux protéines de lait et d'intolérance au lactose, le lait ne présente aucun danger pour la santé. C'est un aliment très complet qui participe au bon fonctionnement du corps humain à tous les âges de la vie. Lorsqu'il est consommé en quantité raisonnable, le lait s'inscrit parfaitement dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré. C'est la fin de ce premier podcast sur les vérités liées aux allergies et aux intolérances alimentaires. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode porté sur les procédés de fabrication des ingrédients du lait. À très bientôt!